Bonjour. Il y a des moments où la technique, on l'oublie. En fait, elle fonctionne si on l'amène. En fait, quand on ne met pas de micro, le micro ne fonctionnera pas. C'est un principe simple. Quand on a la tête ailleurs, vous voyez un peu. Bonjour à tous, ça va? C'est un plaisir de vous voir de nouveau. Mais c'était une longue pause l'été, du coup, on a du mal à reprendre un peu ces marques. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, le temps d'installer son micro, de se coiffer un peu. Ah. Bonjour à tous qui êtes ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Certains viennent de Montreuil, parce qu'à Montreuil, on a aussi un deuxième site, parce qu'en fait, globalement, on pourrait s'appeler aussi Réactif, une église multisite. Donc, on a un site ici à Grésy-Suines, dans l'Abri, dans le 77, et un autre dans le 93, à Montreuil. Et nous sommes très contents parce qu'en fait, si vous êtes de là-bas, ou pas très loin de Montreuil ou de Paris, vous pouvez trouver un petit groupe qui se trouve là-bas, et vous aussi ici, parce qu'on pense juste que les petits groupes, c'est le centre. En fait, on pense que c'est là où notre foi grandit le plus. Et du coup, on vous encourage vivement, parce que c'est la rentrée, c'est en train de commencer, on est en train de lancer les petits groupes, un petit peu partout, certains intègrent des nouveaux groupes, d'autres créent un nouveau groupe. N'hésitez pas à poser des questions à Ricardo. Vous demandez à quelqu'un qui a une étiquette autour du cou, vous demanderez qui est Ricardo, il vous montrera qui c'est. D'accord? En tout cas, demandez à n'importe qui, s'ils sont contents maintenant, si vous avez une étiquette autour du cou, on peut vous poser la question de ce qu'est un petit groupe et où est-ce que je pourrais aller, etc. D'accord? Ça, c'était juste pour indiquer cet événement majeur pour nous, qui est le commencement et le lancement des petits groupes. On commence une nouvelle série. Après cette année, cette pause, dans cette année scolaire qui recommence, nous recommençons des séries de messages qui, nous espérons, qu'elles seront très utiles pour que vous puissiez appliquer des choses qui pourraient vous rendre la vie meilleure, peut-être. Ou juste trouver un intérêt, ou vous poser des questions, apprendre des choses, ou connaître tout simplement la foi de la personne qui vous a invité aujourd'hui ou un jour avant. À quoi ça ressemble? À quoi tu crois, toi, vraiment? Et donc, c'est intéressant d'écouter un peu ce que nous avons à dire. Nouveau copyright, à la française, hein, copyright. Nouvelle marque. C'est ça un peu l'idée. Et aujourd'hui, c'est le lancement. On va aborder ce thème qui, vous allez voir, va nous faire un peu voyager aussi. Il y a ceux qui nous connaissent, il y a ma femme et moi, Marie-Alice, il y a quelques 9 ans à peu près, on a décidé de commencer l'église que nous avons aujourd'hui. Nous étions 2 avec 3 enfants à l'époque seulement. Et un autre couple est arrivé, Chris et Kirsten, qui sont partis maintenant pour continuer de faire grandir cette église ailleurs dans le monde. C'est génial. Toujours, c'est triste, mais c'est génial. Et donc, on a commencé dans notre séjour, et c'était super de faire ça, de vouloir vivre l'église chez nous, avec nos amis. Et c'est comme ça que nous avons commencé notre premier petit groupe d'amis, le groupe des vieux copains. Et c'est assez génial pour moi aujourd'hui d'écouter tout à l'heure les discussions, comme vous pouvez le constater, relativement transparentes sur les finances de l'église. N'hésitez pas à poser des questions, vous aurez des réponses, nous espérons. Geoffroy sera là en tout cas, je m'engage pour lui. Je l'engage pour moi. Enfin bref, vous avez compris. Mais c'est génial de pouvoir écouter les sujets que nous avons aujourd'hui. Et on va développer aussi bientôt, parce qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais on va passer aussi avec des chiffres et tout ça, l'extension de l'église. On était juste dans notre salon il n'y a pas si longtemps. Et là, on est en train de parler de mettre de l'argent tous ensemble, et on a déjà reçu beaucoup, je vous en parlerai plus tard. Et on va mettre de l'argent pour encore agrandir, mais ce n'est pas pour nous, hein. Ce n'est pas pour qu'on soit confortable et qu'on ait... Si, peut-être pour avoir la clim pour moi, peut-être. Mais ce n'est pas pour ça qu'on veut une extension, c'est pour avoir juste plus de gens. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est génial d'avoir ça. Et vous savez, l'idée de base, pourquoi on a commencé l'église, parce qu'en fait, des bâtiments d'église, en France, il y en a partout. Tu vas dans n'importe quel petit village, tu as toujours un truc. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire, en fait? Ce que nous avons voulu mettre en place, c'était un peu des nouvelles idées, une espèce de réflexion. Commencer, notre idée de base, c'était d'être un peu plus simple dans notre foi, dans l'expression de notre foi. Essayer d'être vraiment authentique, c'est comme ça qu'on se le disait à nous deux. Authentique, sincère, honnête, transparent, pas faire semblant, ou croire que tout va bien, on est trop fort. Je suis avec Jésus, je suis imbattable. Non, j'ai une aide constante, et ça c'est magnifique. Et la communauté, c'est une aide encore plus grande, parce que c'est l'expression de l'amour de Jésus, c'est ça. Et c'était ça l'idée de base. Et on s'est dit aussi, il serait super de créer des environnements, des lieux,
Ou, par exemple, les enfants, quand ils viennent, ils ont plus l'impression d'entrer dans une pièce à Disneyland que dans une espèce de salle de classe. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Et on l'a fait dès le début. Je vous garantis, on était dans une maison un peu pourrie, hyper moche, puante et tout, avant. Et c'est vrai, c'est les vrais mots. Il n'y avait pas d'autres mots. Hein. Et on essayait à chaque fois de la transformer pour qu'elle soit belle. Et les gens trouvaient que c'était très beau là où on amenait les enfants. Et je vous garantis que c'était moche derrière tout ce qu'on avait mis. Parce que c'est vrai, c'était très beau ce qu'ils avaient fait comme déco. Et ça, c'était l'idée. Et c'est vrai, on a voulu avoir des idées comme l'auditorium, il n'a pas des fenêtres ouvertes avec le soleil qui rentre et des lumières partout. On a préféré que ce soit sombre parce que ça nous permet de gérer nos lumières et faire ce qu'on veut avec. De temps en temps, on peut transformer ça en une espèce de discothèque. On peut avoir des lumières qui bougent, de la fumée même des fois. Enfin, on aime bien ça. On peut faire des spectacles aussi. Ou des salles de mariage. C'est ce qu'on a voulu. Vous regardez aussi dans les réseaux sociaux, les gens qui postent des photos, on ne voit pas forcément quelqu'un qui, comme ça, je ne sais pas, très, très religieux, je ne sais pas comment. Et on voit des photos qui ressemblent plutôt à des concerts, des gros barbecues, des bouffes derrière, tout ça. C'est quand même drôle. On voit ces photos-là ou des vidéos. On a des reprises de chansons complètement déjantées parce qu'on aime bien se marrer. C'est ça qu'on trouve. Et vous savez, quand on a commencé avec ces idées-là à la base, on ne s'est jamais dit, on va juste créer l'église pour nous deux, avec les amis, Chris et Christine et nos enfants et les quelques amis qui étaient autour. On s'est toujours dit, ce que nous voulons essayer de vivre, on ne sait pas si on le vivra, c'est ce qu'on aimerait, c'est juste un truc qui peut changer même la région, même la France, notre vieux continent. Ce serait tellement génial qu'il puisse y avoir d'autres endroits où les gens vivent cette communauté-là. Et on a ça aujourd'hui, c'est génial. On a d'autres partenaires même ailleurs en Europe qui vivent ça. Et l'idée de base, c'est de créer une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu. C'était impressionnant ça. C'est ça l'idée de base. Créer une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu, pour qu'ils puissent découvrir ce qu'est la vraie communauté, afin de vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu et suivre Jésus-Christ ensemble. C'est ça. C'est ça que l'on veut vivre et que nous sommes tous en train de vivre. Plein de trucs nouveaux. Des messages peut-être où le gars il est habillé différemment. Enfin, c'est quand même génial aussi. Il y a quand même des changements radicaux. Par exemple, messieurs, vous n'avez pas besoin d'être avec une cravate. Il y a un temps passé où c'était un peu obligatoire. J'ai pas forcément besoin d'avoir une espèce de robe pour prêcher. Il faudrait peut-être y penser. Hein, surtout quand on déchire son jean juste avant de monter sur scène. Tout ça. Enfin, vous voyez, c'est des trucs comme ça qui arrivent. On oublie le micro, enfin bref. Là, c'est une vraie histoire, je vous raconterai ça un jour en aparté. Hein. Assez comique. Mais, mesdames, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un tailleur avec des talons hauts. Ce n'est pas obligatoire pour venir ici. Parce que l'idée, c'est venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Ne changez rien. Ne changez rien. N'essayez pas de ressembler à quelque chose ou à quelqu'un. Je crois que ça a même été dit tout à l'heure dans l'introduction d'une chanson. Viens comme tu es. Touche à rien. Moche, beau, petit, gros, noir, blanc, jaune, rouge, pauvre, riche. Menteur, pas menteur. Qui a commis des choses horribles et qui a commis des choses bien. Viens comme tu es. C'est ça le message qu'on a voulu dès le départ. Mais vous savez, ce n'est pas un message très original, juste changer l'habillement et avoir des lumières. Parce qu'on a quand même une chose, on est quand même attaché à quelque chose qui est vieux. Il y a quand même une vieille idée à laquelle nous sommes attachés. Plutôt une personne qui est venue il y a longtemps. Parce que malgré tout, on est quand même très attaché à quelque chose. Et en fait, à quelqu'un. Et nous restons attachés à cette personne qui nous a énoncé 3 choses. Si on devait résumer ce qu'il nous a énoncé, c'est ça. Aimez Dieu, aimez les autres, aimez vos ennemis. On peut enlever celui-là? Aimer les gens qui nous aiment, ça va. Aimer ceux qui ne sont pas aimables, ça devient plus compliqué. Alors, on pourrait disserter là-dessus une autre fois, sur ce que ça veut dire pratiquement que d'aimer. D'accord? On en parlera. Parce qu'il y a aussi rendre justice et tout ça. Mais ça, c'est les 3 mots qui résumaient ce que Jésus-Christ nous a amené quand il est venu. Et ça, nous sommes attachés. Nous sommes attachés à Jésus-Christ, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait.
ce qu'il a vécu, ce qu'il nous a transmis. Nous sommes attachés à ça. Ça, c'est vrai. Et vous savez, ceux qui ne sont pas croyants, il y en a qui nous regardent, il y en a qui sont sûrement ici. C'est assez génial que vous soyez là pour cette série. Parce qu'on va aborder plusieurs choses qui font que vous résistez à faire partie de cette communauté de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, il y a des choses qui vous font partir en arrière, en fait. Il y a des choses qui sont légitimement, je vais dire plein de résistables. Il y a des choses qui, honnêtement, apparaissent à ne pas avoir envie. Et c'est des choses que nous allons aborder pendant cette série. Parce que l'idée, on va essayer de débarrasser un peu de ces choses-là. Parce que vous savez, moi je trouve que le rêve serait que la seule chose que les gens qui sont autour de moi, autour de nous, la seule chose qu'ils n'aiment pas de ma foi, j'aimerais que ce soit juste le fait qu'ils n'aiment pas Jésus-Christ. En fait. S'il y avait une seule chose que j'aimerais qu'ils résistent, c'est de croire en Jésus-Christ. Ce serait l'unique chose. Ce serait tellement génial. Mais que tout le reste ne soit pas une résistance ou un rejet. Que la forme de ce que l'on fait ne soit pas un rejet. Ce serait génial. Vous savez, les 300 premières années de l'Église, lorsqu'il y avait des persécutions, les chrétiens étaient tués, massacrés, jetés au lion, enfin plein d'autres choses plus ou moins horribles. Vous savez, ce n'était jamais parce qu'ils s'habillaient bizarrement. Ce n'était jamais parce qu'ils avaient de drôles de manières de faire. Ce n'était jamais à cause de ces choses-là, jamais. C'était à cause du fait qu'ils déclaraient haut et fort, Jésus-Christ est mon roi. C'est en lui que je crois. Et vous savez, quand vous êtes dans une période où un César ou un Néron est lui le grand roi du coin, il n'aime pas entendre ça. Il n'aime pas du tout. Alors il faut se poser des questions des fois, il faudrait réfléchir. Hein, quand on voit toutes les persécutions qui ont encore lieu aujourd'hui, quelles sont les motivations en fait? Pourquoi ils le font? C'est ça les vraies questions. Quand on lit ce livre dans le Nouveau Testament, après les évangiles, vous avez un livre qui raconte toute l'expansion de l'Église. Et surtout les apôtres qui naviguent un petit peu partout. Les apôtres, en fait, c'était des disciples de Jésus-Christ à qui Jésus-Christ a donné une mission de parler haut et fort de ce message partout. Et ils allaient partout, les apôtres. Et quand on lit le livre des Actes, on voit que l'Église grandit, Dieu ajoute tous les jours des gens nouveaux. Et de temps en temps, ils se faisaient massacrer. Mais en même temps, ça disait aussi qu'ils recevaient la faveur du peuple. Ils étaient bien vus, les chrétiens. Parce qu'en fait, on ne les persécutait pas à cause de leur manière de faire, de leur habillement, ou de la manière de vivre l'Église. On les persécutait à cause de ce qu'ils croyaient, que Jésus-Christ était le roi sur leur vie. Si c'était que ça, notre pierre d'achoppement, ce serait très bien. Il faudrait, en fait. Vous savez, pour comprendre un peu le fait de tout ça, ces résistances que nous vivons, que les gens autour de nous vivent, que certains parmi vous vivent, j'aimerais juste écrire ceci. On va découvrir pendant cette série que les résistances viennent non pas du résultat de nouvelles choses qui ont été ajoutées dans l'Église, mais en fait à cause de choses anciennes qui ont été ramenées à nouveau. Il faut relire. C'est aussi tordu que moi. Les résistances que l'on vit par rapport à venir vivre l'Église et connaître Jésus-Christ viennent non pas du résultat de nouvelles choses que l'on ajoute, mais du fait que l'on ramène des choses qui ne devraient plus être ici. On ne devrait plus vivre certaines choses dans l'Église. Et pour comprendre ce propos, je dois vous parler du modèle du temple. Et je vais vous parler de ce modèle du temple. Derrière cette expression, on va y mettre toutes les religions. On va d'abord parler de certaines religions passées, mais en fait aussi de certaines religions contemporaines. Il faut remonter un petit peu à l'Égypte ancienne, la Syrie, Babylone, les Grecs, les Romains, les Juifs d'avant, etc. Le modèle du temple, et ça se vit aussi aujourd'hui, hein, c'est contemporain. Il y a 4 points communs dans toutes ces religions, dans tous ces systèmes de pensée, qui sont dans ce modèle du temple. Il y a toujours un lieu sacré, des textes sacrés, des hommes sacrés, il y a aussi des femmes, mais pas souvent. Et des sacrés suiveurs, ou des superstitieux, ou je ne sais pas le mot qu'on peut mettre.
Il fallait garder le mot sacré, c'était drôle de garder le mot sacré. Bref, mais vous allez comprendre. Un lieu sacré. Il y a toujours un endroit hyper spécial. Et on y trouve souvent des textes sacrés, des oracles, des morceaux de je ne sais pas quoi, etc. C'est un lieu sacré, ou une terre spéciale, tout ça. C'est ça, dans le modèle du temple. Et il y a des hommes sacrés. Eux, ce sont eux qui ont la connaissance et le devoir de transmettre à tous les autres ce qu'il faut croire dans ce lieu sacré. Fais ceci, fais pas cela, alors tu iras ici ou tu iras là-bas. D'accord? Les textes sacrés. Les hommes sacrés, ce sont ces intermédiaires. Et quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient l'intermédiaire entre les croyants de bas niveau, nous, et Dieu. Et il fallait passer par quelqu'un. C'était obligatoire. Et dans ce modèle du temple, c'est ce que l'on voit toujours. Et enfin, on voit les gens qui sont des suiveurs, qui sont parfois juste très superstitieux, des croyants de quelque religion que ce soit. Ça, c'est le modèle du temple. Et on le voit encore aujourd'hui. On peut aller... Il y a quelques années, j'étais au Bénin, au Bénin où il y a beaucoup d'animisme, des choses comme ça. Et quand on va dans ces types de pays-là, c'est le même système du temple qui existe. Quand on va dans certains villages, la personne la plus puissante, c'est le médecin, le marabout, ou le sorcier du village, ou le roi du village. Et là où il vit, c'est assez incroyable, il n'a pas besoin de barrières, il n'a pas besoin de grillage. Ça fait hyper flipper. Parce qu'on voit des crânes humains, on voit des bouts de sacrifice, de poules et de choses comme ça qui traînent un peu partout sur le terrain. Globalement, la peur, il l'installe un peu partout et il est plutôt très puissant. Et c'est lui qui peut guérir, qui peut maudire les ennemis, qui peut contrôler la vérité, les conséquences de tout ça. Il fait tout ça, il est hyper puissant. C'est l'homme sacré. Et les suiveurs, ils sont là et ils vont demander, ils suivent, ils ont peur. Pas loin d'ici, en Syrie, en Irak, on a la même chose. On a des lieux sacrés, on a des textes sacrés, on a des gens qui sont sacrés, qui interprètent des choses et qui vont dire à des suiveurs, faites des choses qui pour nous sont abominables, qui pour Dieu sont terribles, mais c'est cohérent avec ce que l'on enseigne. Ça marche dans le modèle du temple. Du sacré, texte sacré, homme sacré, sacré suiveur. Ça existe. Et on peut chercher d'autres exemples autour de nous, les amis. Le modèle du temple. Vous savez, le problème, c'est que ce modèle du temple, on le trouve aussi, souvent, dans l'Église. Ça revient. C'est parce que ça rassure un peu, c'est vachement plus carré, on fait confiance. On suit la personne qui parle et qui interprète. Fais ceci, fais cela. C'est assez incroyable parce que dans le modèle du temple, l'homme sacré a une puissance hallucinante. Parce qu'il va être aussi celui qui va déterminer ce qui est sacré de ce qui ne l'est pas. Et c'est quelque chose que l'on crée aussi, parfois qui nous rejoint, qui nous rattrape dans l'Église. Et ça, c'est une grande résistance pour ceux qui ne croient pas. Parce qu'ils voient encore ce modèle affreux qu'on ne devrait pas vivre. On ne devrait pas le vivre. Vous savez pourquoi on ne devrait pas le vivre? Parce que Jésus-Christ est venu. Et vous savez pourquoi il est venu? Jésus est venu pour annoncer la fin de ce modèle du temple. Il est venu pour dire, terminer quelque chose de complètement nouveau. Il va falloir penser autrement. Ce n'est pas la continuité, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Je vous annonce que ce modèle-là du temple est terminé. Il y a un nouveau modèle, un nouveau copyright, une nouvelle marque, quelque chose d'entièrement nouveau qui arrive, qui commence. C'est ça que Jésus est venu nous annoncer. Et vous savez ce qu'il a commencé par dire? Il n'y a plus de lieu secret. Il n'y a plus d'endroit sacré, pardon. Il n'y a plus de lieu sacré. Il n'y a aucun endroit sacré. Aucun. Vous savez ce qu'il a dit? Vous êtes sacrés. Tu es sacré. Tu es sacré. Tu es sacré. C'est ça qu'il a dit. Vous pouvez aller dans n'importe quel bâtiment sacré que vous aimez, n'importe quelle terre où vous voulez marcher, qui est un lieu sacré pour vous. La personne qui se trouve à côté de vous à l'instant même, à votre gauche, à votre droite, devant, derrière vous,
aux yeux de Dieu, est bien plus sacré que n'importe quel lopin de terre. La personne qui est à côté de vous est bien plus sacrée pour Dieu que n'importe quel endroit ici-bas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus de lieu sacré. Il n'y a plus d'homme sacré. Il n'y a plus. Un intermédiaire entre Dieu et nous, il n'y a pas. Quand Jésus est venu, on n'est pas obligé de le croire. On peut rester dans le modèle du temple, pas de souci. Jésus a dit, il n'y a plus personne entre Dieu et vous. Il n'y a plus besoin d'aller voir un sacrificateur pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour qu'il fasse un sacrifice pour vous, à votre place. Il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va vous dire « Je t'absous, je te pardonne, mon fils ». Qui es-tu ? Il n'y a plus d'homme sacré. On a tous un accès direct. C'est incroyable. Alors c'est vrai que du coup, ça nous intimide un peu plus. Du coup, souvent, on a du mal à approcher parce qu'on est hyper intimidé. On se dit, mais moi, je ne peux pas y aller, je suis pas assez bien. Tu n'es pas assez bien, je te le promets, c'est vrai. C'est une réalité. Vous êtes tous pas assez bien. Ah, moi non plus. C'est fou. Et il nous dit, approchez-vous, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire, tu as un accès direct. C'est ça que Jésus est venu annoncer. Il a dit, tout est nouveau. Alors, il y a plusieurs points qui vont s'afficher là. Parce qu'en fait, il est venu apporter plein de choses nouvelles, Jésus. La première chose qu'il est venu apporter, c'est un nouveau mouvement. Il est venu pour lancer quelque chose d'entièrement nouveau. On en a déjà parlé ici, et je vais rementionner. Il y a un texte fabuleux que l'on va aborder. En fait, il faut revenir au texte, etc. J'ai oublié ça. Un texte que je vais reprendre là, qu'on a déjà abordé. Parce que Jésus, quand il est venu, il a voulu tout changer. Ce n'est pas la continuité d'avant, pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Il est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir l'ancien, la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Vous savez, avec des phrases comme ça, la seule chose qui l'attirait, c'était des pierres. C'était des raisons pour lesquelles on voulait le lapider. Je ne suis pas venu pour abolir tout ça, je suis venu pour l'accomplir. Parce qu'en fait, je vous résume tout ça en ces trois choses que nous avons vues tout à l'heure. Aimez les autres, aimez Dieu, aimez les autres, aimez vos ennemis. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est hyper balèze. Non ? Mais c'est comme ça qu'il a réduit les 630 commandements du passé et les 10 commandements, etc. Il a voulu résumer en disant, aimez Dieu, aimez les autres. Et on peut rajouter, aimez vos ennemis. Avec ça, il a tout révolutionné. Un nouveau mouvement. Il y a un moment où il se trouve à Césarée de Philippe, certainement à Philippe de Césarée ou Césarée de Philippe, vous l'appelez comme vous voulez, c'est une ville. Jésus se trouve là-bas, certainement en l'honneur d'un César quelconque. Et donc il est là avec ses disciples. Et c'est le texte que nous abordons ici maintenant dans l'évangile de Matthieu, qui était une personne qui a suivi Jésus, Matthieu, et qui écrivait un petit peu tout ce que Jésus enseignait. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Il a lancé le mouvement église. C'est ce qu'il a fait, Jésus. Il est venu pour lancer un nouveau mouvement. Et on aborde souvent cette question. Ce mot « église », il est miné. On le comprend super mal. Rien que notre vision, on a fait exprès d'utiliser une manière négative de comprendre l'église. Une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu. En fait, tout ce qu'on y met derrière le mot « église », malheureusement, dans notre culture, est généralement super négatif. C'est froid, c'est un bâtiment, gna gna gna. Et en plus, on a été influencé par des vieilles traductions allemandes, même anglo-saxonnes, Kirche, Church, la maison de Dieu, la maison du Seigneur, etc. C'est entièrement pas ce que dit ce mot.
Le mot là, on a déjà vu, le mot là en grec, c'est ecclésia, c'est la congrégation, le rassemblement de personnes, une communauté de gens. Il a lancé un mouvement de personnes, Jésus. Il n'a pas lancé un temple 2.0. Non. Chut. Un nouveau mouvement. Une communauté de gens. Et vous savez ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit à ses disciples, chers amis, qui étaient autour de lui, hein, chers amis, vous aimez beaucoup Jérusalem, je sais, il s'est passé beaucoup de choses super à Jérusalem, c'est génial, mais je veux que vous partiez. Je veux que vous vous en alliez. Mais pas là où les autres juifs vont partir ou sont partis. Non, non, non. Je veux que vous alliez voir tous les peuples, toutes les ethnies, tous les pays, tout l'univers, pour transmettre ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu de moi. C'est ça le mouvement que Jésus a lancé. Il est immense. Un nouveau mouvement. Prochain point. Une nouvelle alliance. Une alliance, c'est un engagement. C'est un espèce d'arrangement avec Dieu. Il y avait une ancienne alliance, il a voulu lancer une nouvelle alliance, un nouvel engagement avec Dieu. Et je l'ai abordé un peu tout à l'heure. Il y a ce moment où Jésus se trouve avec ses disciples et il va prendre des éléments qu'il trouve sur la table parce qu'ils aimaient bien passer du temps ensemble autour de la table en train de manger et de boire de bonnes choses. Hein, c'était comme ça Jésus. Il faut lire les évangiles, c'est assez intéressant, surtout pour les Français, culturellement c'est extrêmement pertinent. Il est là à la table. Et j'imagine un instant ce qu'il a pu penser là. Oh, du pain, du vin, ah purée, là c'est le moment. Il n'était pas dit purée, mais je vois, pain azime. Falafel, vous voyez, oui. Bref, il a dû dire quelque chose. Mais il a dû se dire, il y a du pain, il y a du vin. Ah, je vais leur transmettre quelque chose qui va vraiment un peu les bousculer. Et ce pain représente mon corps qui va être rompu. Et ce vin représente mon sang qui va couler sur cette croix. Vous ne comprenez pas tout maintenant, chers disciples, mais vous allez comprendre bientôt. Et je pense qu'ils ont compris quand ils l'ont vu sur la croix en train de mourir. Ce moment-là, que nous appelons la scène, certains appellent ça la communion, mais on appelle ça la scène, ce repas que Jésus a voulu instituer pour qu'on se rappelle sans arrêt cette symbolique énorme de ce que Jésus a fait pour lancer ce nouveau mouvement, cette nouvelle alliance. C'est ça qu'il a fait. Et du coup, en créant cette nouvelle alliance, il a brisé beaucoup de choses. Il a brisé tout ce qui nous empêchait d'accéder à Dieu. Et nous y avons accès nous-mêmes, directement. Nouveau mouvement, nouvelle alliance. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir, compléter, résumer, ponctuer toute la loi. Tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, parce qu'en plus, ils étaient juifs, les disciples, hein, donc ils connaissaient assez bien la Torah, les vieux textes, tout ça, Moïse, ils connaissaient bien. Tout ça, les prophètes et tout, là, chers amis, tout ça pointait vers moi. C'est incroyable, mais les prophètes parlaient de moi. L'ensemble des choses que vous lisez parlaient de moi, tout pointait vers moi. Quelque part, je suis la nouvelle compréhension des textes. C'est moi, disait Jésus. C'est pas pour rien qu'il a été crucifié. Hein. Il a dit des choses quand même un peu balèzes, hein, dans un contexte religieux très fort. Mais c'est ça qu'il a mentionné. Je suis. Et tous ces textes que nous avons là préparaient ce nid, ce cocon où le Sauveur allait naître. Je lance une nouvelle compréhension des choses. C'est ça qu'il a dit. Un nouveau mouvement, une nouvelle alliance, une nouvelle compréhension, une nouvelle éthique. Je résume tout par une seule chose quand des religions lui ont demandé. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Et aimez le prochain. Aimez-vous les uns les autres. Aimez, 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 aimez. Ça paraît simpliste, mais si on appliquait cette simplicité, ça serait tellement énorme. Est-ce que notre terre, notre planète, notre pays ne changerait pas? Mais bien sûr que si. Alors il faut passer par régler des comptes, aussi. Mais c'est ça l'amour. C'est comme quand on punit notre enfant, il a besoin d'être puni. Ah, on n'aime pas, c'est pas bien, hein, tout ça, là, la mode, il ne faut pas punir, il ne faut pas frustrer. Qu'est-ce que c'est bon d'être frustré? Parce qu'après, quand tu es tellement content. C'est ce que je dis à mes enfants.
Aimer, c'est plus qu'un truc un peu mou, hein. C'est beaucoup plus que ça. C'est parfois presque, c'est fort, aimer. Parfois, c'est presque violent. Ça renverse tellement de choses. C'est ça l'éthique de Jésus. Vous savez que quand il leur a dit aux disciples, on reconnaîtra l'amour que vous me portez, en l'amour que vous allez vous porter les uns aux autres. Globalement, ça ressemble à ça, en mieux écrit. Quand il leur a dit ça, vous savez ce qu'il a fait à ce moment-là? Il s'est approché de ses disciples, il a enlevé sa tunique de rabbin, de maître, il a enlevé ça, il s'est mis à genoux, et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Ils étaient dégoûtants, les pieds, et certains devaient puer des pieds, j'imagine. Il y en a toujours un qui pue des pieds. J'ai été cette personne pendant longtemps. Le maître se met à genoux et lave les pieds dégueux de ses disciples. Et après, quand il leur dit, on verra l'amour que vous me portez, dans l'amour que vous allez vous porter les uns aux autres. C'est ça. Vous ne serez jamais plus grand que votre maître, chers disciples, mais par contre, votre maître vous a lavé les pieds. Nouvelle éthique. Nouveau leadership. C'est un bon mot, j'aime le mot leadership. Nouveau leadership. Le grand boss, il lave les pieds. C'est à ça qu'on verra l'amour. Un nouveau mouvement, une nouvelle alliance, une nouvelle compréhension, une nouvelle éthique. Et là, un pavé, une nouvelle Pâque. On est à ce moment-là où ils sont en train de manger et Jésus a pris ces éléments. Et ce jour-là, c'est le jour où on fête la Pâque. Et chez les Juifs, nous on ne se rend pas complètement compte, hein, mais c'est énorme ce moment de Pâques. On se rappelle de la sortie de l'esclavage pendant tellement d'années, des centaines et des centaines d'années. On est sorti de ça. On se rappelle de celui qui a reçu les commandements de Dieu, ouvert la mer en deux et tout ça, ceux qui ont vu les films. C'est un moment énorme, Pâques, pour les Juifs. Et Jésus, il ne trouve pas mieux comme moment, le moment où on fête Pâques pour dire, en fait, je suis la nouvelle Pâques. Ce que vous allez fêter maintenant chaque année, c'est ce que je vais vivre. C'est ce que je représente. Et j'imagine les disciples. Mais toi, t'as libéré qui? T'as sauvé qui, toi? Attends, sois patient, ça vient. Parce qu'à ce moment-là, il ne devait pas tout comprendre, parce qu'il leur enlève un truc énorme, Pâques. Il est en train de leur enlever, en disant, Pâques, je suis celui qui va te sortir de l'esclavage. Je suis celui qui va te sauver, tu vas le voir dans quelques jours, chers disciples. C'était énorme de balancer un truc pareil. Énorme. C'est tellement malheureux de retrouver le modèle du temple qui revient dans nos églises. On n'a aucune raison valable que ça se passe. Aucune. Parce que Jésus-Christ est venu commencer quelque chose d'entièrement nouveau. Un nouveau copyright, une nouvelle marque. Il est venu commencer quelque chose qui n'a plus rien à voir à ce qui a été auparavant. C'est incompréhensible qu'on ait encore ces résistances que nous créons nous-mêmes. À cause de notre passé, de ce que l'on a vécu, de notre éducation ou de la pression, je ne sais pas. On a plein de raisons. Mais on ne devrait pas le vivre. Ce modèle du temple, il devrait être enterré. C'est ça que Jésus a voulu. Et c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de faire partie d'un club ou d'une institution, ou d'une religion, d'une confession. Venez à lui, simplement. Viens comme tu es. Donc ce que nous allons aborder dans notre série, ce sont ces résistances-là. On va taper là-dessus. On va parler de cet amour. On va parler des autres sujets. Et je vous encourage
à rester, à continuer de voir cette série, pour réfléchir ensemble, pour critiquer, etc. C'est une bonne chose que de critiquer. Mais ce que je vous propose, c'est que pour être capable d'arriver à comprendre tout ça, ce système que nous avons mis en place et contre lequel il faut lutter, la première chose qu'il faut absolument faire, c'est venir la semaine prochaine pour écouter la deuxième partie. J'aimerais juste prier pour finir ce moment, et après vous devrez récupérer vos enfants. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ces textes que tu nous amènes. Merci surtout, en fait, pour ta vie, pour ce que tu as fait. On peut ne pas croire, c'est évident. Mais si l'on croit, il est tellement bon de réaliser tout ce que tu as changé. Tu as fait les choses entièrement nouvelles. Merci pour ces éléments, merci pour ce nouveau mouvement que tu as créé. Pour cette nouvelle alliance, pour cette nouvelle compréhension des choses, pour cette nouvelle éthique, pour cette nouvelle Pâque que tu représentes. Toi, le ressuscité. Merci mon Dieu de nous permettre de réfléchir ensemble, encore aujourd'hui. Je te prie pour toutes les personnes qui sont ici, que tu puisses les accompagner dans cette semaine, que chacun puisse réfléchir peut-être à certaines choses. Merci de nous accorder aussi du repos encore ce soir, pour chacun. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.